On est dans les Journées québécoises de la solidarité internationale. Je vous ai mis le programme sur vos tables pour ceux qui ne le savaient pas, en fait. C'est organisé dans 12 régions du Québec. Ça fait 23 ans que ça existe. Mais le cible, ça fait 7-8 ans que c'est nous qui s'en occupons au Bas-Saint-Laurent. Et principalement, nous, ce qu'on fait, c'est de l'éducation, en fait, de la sensibilisation aux enjeux internationaux, aux enjeux interculturels, à l'environnement, mais surtout aux liens entre ces choses-là, aux liens entre les injustices, les violations des droits humains, la justice climatique, la justice migratoire. C'est tous des thèmes qu'on touche. Mais on essaie de le toucher de différentes façons. Ça peut être des conférences, on fait des ateliers dans les écoles, mais ce soir, c'est via les arts, c'est via la parole citoyenne et des artistes. Cette année, en fait, avec les groupes à travers le Québec, la réflexion revenait sur quoi on allait travailler, c'était quoi la priorité. On trouvait en sensibilisation, en éducation. Le thème de décoloniser la solidarité internationale revenait beaucoup. On a travaillé beaucoup les questions de la justice climatique dans les dernières années. Et puis cette année, on se disait, ben, on veut entendre de plus en plus, on nous demande en fait de plus en plus d'écoute aussi envers les populations du Sud, les femmes, les personnes racisées, les personnes LGBTQ+. Bref, tous les gens qui ont eu moins la voix au chapitre de comment on raconte l'histoire, de comment on raconte l'actualité, de qu'est-ce qui est présent dans nos cours à l'école. Est-ce qu'on peut donner plus de place? Parce que c'est juste en donnant plus de place qu'on va comprendre les problèmes peut-être autrement, mais surtout qu'on va avoir peut-être des solutions qui vont être autres parce qu'on va être un peu plus inclusive. Donc c'est l'idée cette année, en fait, co-construire, c'est hyper important, le mot co-construire cette année, partager les savoirs, partager les savoir-être, et ce soir on va être beaucoup là-dedans, en fait, et on a des gens d'un petit peu partout sur la planète, on a des gens qui sont venus nous voir, de Montréal-Nord, de Sherbrooke, de Québec. C'est nos invités spéciaux, je vais vous les présenter tout à l'heure, mais aussi on a fait un effort particulier ce soir pour entendre des nouvelles voix qu'on n'entend pas habituellement dans les soirées d'Islam. C'était le gros effort qu'on voulait faire depuis longtemps aussi avec Soliel, amener des nouvelles personnes au micro, puis amener un nouveau public aussi à entendre cette poésie-là, puis peut-être avoir envie de participer parce que l'Islam, c'est ça, c'est ouvert à tout le monde. Si ce soir ça vous donne la piqûre, ben, écrivez-nous ensuite, il y aura d'autres soirées où vous pourrez venir faire votre coming out sur la scène, sur le sujet de votre choix. Voilà, donc cette année, transmettre nos histoires, nos envies, nos élans, se valider. Croire que ça en vaut la chandelle, croire que l'autre veut t'entendre, croire que notre différence est un trésor qui shine, même la nuit. Se rappeler que semer, c'est vital. Se rappeler que l'on n'écoute jamais assez. Écoutez. Écoutez ce qui gronde en soi, écoutez ce qui nous insécurise, écoutez ta prose qui me souffle d'autres visions de l'histoire avec un grand H. Écoutez les voix de ceux et celles que je n'entendrai jamais assez pour compenser tous les déchets qu'Hollywood m'a mis dans la tête, comme mes mauvais cours d'histoire au secondaire. Transmettre pour stopper l'hégémonie culturelle. Transmettre parce qu'on souhaite que nos idées nous survivent, parce qu'on veut que les blessures cicatrisent. Transmettre parce que ça reste la seule façon de reproduire l'humanisme qui nous soigne sur la peau à chaque fois que je considère les autres comme mes égaux. Partager. Partager les connaissances, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être. Savoir-être. Dans une maison peuplée de 8 milliards d'âmes et 1000 milliards de formes de vie, est-ce qu'on peut vraiment se passer de cette réflexion parce qu'on serait pogné dans la consommation puis dans nos manques de temps chroniques qui nous empêchent de se rappeler qu'on n'a jamais la garantie que le soleil demain va se lever sur nos petites vies? Co-construire. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Si ça part de moi avec toi, de toi avec moi, d'eux et d'elles avec nous, de nous avec vous, dans une espèce de jeu de balance qui essaie de se rééquilibrer, de regarder plus large, de tendre l'oreille à nos expériences toutes singulières, belles ou injustes, et s'attarder à rénover et bâtir les nouvelles demeures avec respect, avec admiration, avec envie que les oppressions des uns contre les autres cessent, mais sachant qu'il n'y a pas 1000 solutions pour que ça arrête. En fait, il n'y en a qu'une. Transmettre autre chose. Incarner autre chose. Le silence, c'est pas l'écoute. Le conformisme, c'est pas la paix. Décoloniser nos esprits, ça ne se fera pas sans semer l'ouverture pour que fleurisse autre chose. Merci à vous d'être là ce soir pour admirer et semer ces nouveaux jardins.
Slam Sherbrooke